Bonjour à tous. Voilà, on sort comme d'habitude de chez l'avocat. Maître c'est Mama. Voilà, c'est fatigant, c'est pesant, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire car à un moment donné, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de dénoncer, mais il faut apporter des preuves et des preuves tangibles. Car aujourd'hui, la justice républicaine, on sait très bien qu'elle est faite pour les dominants et pas pour les dominés. Donc cette vidéo va être simple, courte et efficace. J'ai vraiment besoin de votre soutien. On a vraiment besoin de votre soutien. Il faut que là, par rapport à cette histoire-là, nous sommes tous solidaires. Il faut qu'on fasse que un. Voilà, le mouvement La Révolution est en marche depuis de nombreux mois. Travaille sur la corruption HLM à Aulnay-sous-Bois par rapport à des financements illégaux pour l'obtention d'un logement HLM. On a une conseillère municipale qui a porté plainte contre nous et qui nous assigne à un jugement exactement le 7 août 2018 à 9 h du matin. Là, je vous l'annonce, on a eu la chance d'avoir un car. On aura un car de 40 places. Là, on ne sait pas dans quelle gare on va affréter le car. On part de l'affréter. Hein. Attendez, je traverse avant que je me fasse écraser. Oh là là. Voilà. Là, on est en plein cœur de Paris. Regardez, voilà, on est à Paris. Voilà, attends, je regarde si j'ai pas d'amende. Bon, j'ai pas d'amende, comme d'hab. Regardez, j'ai pas d'amende. Comme d'hab. Oh lolo, j'ai pas d'amende. Je suis content. Regardez, j'ai pas d'amende. Voilà, voilà, je tenais à vous dire à vous tous que le 7 août 2018, on a vraiment besoin de soutien, on a vraiment besoin de monde, car la révolution reste la population. Moi, à titre personnel, je vais être devant la barre, devant des juges en référé. Là, on a bien travaillé encore la méthode de communication et le travail de fond. On m'a bien expliqué que le but du jeu du 7 août 2018, c'est vraiment de prouver à la Cour qu'on a des preuves tangibles qui nous ont amené à dire clairement qu'il y a la corruption HLM au sein du bailleur Aulnay Habitat. Voilà, c'est ça le but du jeu. Donc pour cela, moi à titre personnel, j'ai besoin de force, j'ai besoin de soutien, car moi, Adama Traoré, pour les 46 personnes qui ont regardé en direct, je n'habite pas en HLM, je n'habite pas en quartier, je n'habite pas en banlieue. Du moins j'habite en banlieue, mais j'habite en zone pavillonnaire, donc je ne suis même pas concerné par le financement illégaux pour l'obtention d'HLM. C'est vraiment la population qui nous a tenu au courant de ce genre de méfaits. À côté de ça, il y a une maman qui a osé briser la loi de l'Omerta, qui est venue vers nous, qui nous a contactés. On est parti chez elle, on nous a remis des documents administratifs, on a parlé en son nom. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est pas moi, Adama Traoré, je me suis réveillé un jour où j'ai pété les plombs. C'est une maman, on a fait un appel à témoins. Une maman a vu notre appel à témoins. Exactement, deux mamans ont vu notre appel à témoins. Une maman, par peur, eh ben, elle a renoncé à témoigner. Et ça, on ne pourra jamais lui en vouloir. Car la racaille au col blanc, et surtout issus de quartier, sont très méchants. Et c'est une réalité. Ils sont capables de tout et n'importe quoi. Pour preuve, j'ai moi-même dû faire une main courante. Donc, une maman qui ne veut pas témoigner, je la comprendrai et je ne lui en voudrai jamais. Mais voilà, l'union sera notre force. Il faut qu'on puisse dénoncer ce genre de méfaits dans nos banlieues. Car aujourd'hui, quand même, on parle au nom de 11 millions d'habitants qui habitent dans les parcs HLM. Ça veut dire le jugement du 7 août, c'est un jugement hyper important. C'est pas un jeu. Le 7 août, c'est vraiment une vraie révolution dans nos banlieues. On est sûr, nous, par contre, à Aulnay-sous-Bois, il n'y aura plus de corruption HLM. Ça, c'est une certitude. À Aulnay-sous-Bois, à partir de 2020, à partir des élections municipales, il n'y aura plus de corruption HLM. Ce qu'on est sûr, c'est que dans toutes les villes, on va mener des listes aux municipales, il n'y aura plus de corruption HLM. Car la population, dite la majorité silencieuse, en a marre. Ils en ont marre que certaines personnes puissent avoir des points d'entrée dans certaines municipalités et avoir des logements à contribution de finances ou à contribution de personnes qui connaissent, donc ils peuvent avoir un logement. Et la maman ou la famille qui connaissent personne en municipalité peuvent attendre voire 15 ans pour avoir un logement HLM. C'est pas normal. C'est pas normal, s'il vous plaît, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on devienne des révolutionnaires. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on puisse agir intelligemment. Et il faut arrêter de dire haut et fort le mot balance à toutes azimuts. Par rapport à cette histoire-là, il y a beaucoup de personnes que je serais dans l'obligation de dénoncer. Mais des personnes avec qui j'ai grandi, des personnes avec qui j'ai mangé, des personnes avec qui je connais même leur grand frère ou leur grande sœur, ça se trouve. Mais la vérité, pour le bien de la population, j'en ai rien à cirer. Pour le bien de la population, j'en ai rien à cirer de dénoncer des personnes qui font du business sur de la misère humaine. Je ne peux pas être plus clair. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des audios
nous avons la chance d'avoir des témoignages écrits noir sur blanc, mais aujourd'hui, on a besoin de la population. On a besoin d'avoir un réel soutien le 7 août 2018 à 9 h du matin au tribunal de grande instance de Versailles. Et à 7 h du matin, il y aura un car de 40 places assises qui va être payé par les soins d'un frère, d'un camarade, et qu'on pourra ramener tout le monde. Car on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'argent pour prendre les transports, car Versailles c'est loin, nous on vient du 93. On sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, c'est-à-dire voiture et tout, etc., pour aller jusqu'à Versailles. Et bien voilà, on va donner un point de ralliement qui va arranger tout le monde en Ile-de-France, soit gare du Nord, soit la gare de plein Stade de France, soit la gare d'Aulnay, et de là-bas on partira tous ensemble. Ensuite, à la fin du jugement, on va mettre à manger, ou on va tous manger ensemble, ou voilà, on va discuter ensemble, on va apprendre à se connaître, voilà, ça va être, comment on peut oublier qu'on est au mois d'août, on va être au mois d'août, c'est les vacances scolaires, voilà, venez avec vos enfants, on va même des petits jeux, voilà, après la guerre, on rigole, après la lutte, on rigole, car la lutte n'est pas un moment où qu'on doit pleurer, on doit crier ou quoi que ce soit. Même si je suis condamné ce jour-là, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une bataille qui va être perdue, c'est pas la guerre. Car la bataille, il y a plusieurs batailles sur ce long combat qui est de éradiquer la corruption HLM, et je suis déterminé à être la voix de la population dite la majorité silencieuse. Je suis déterminé à parler au nom de toutes les personnes victimes d'abus de pouvoir dans les parcs HLM. Je suis déterminé à être face au juge, et si derrière moi il y a la population, je serai encore 2 fois plus déterminé. Mais j'ai besoin de vous ce jour-là. La population, on a besoin de vous. La révolution est en marche, c'est la population. Donc là, je pense que j'ai assez planté le décor. Ensuite, il y a une réalité, c'est que l'avocate, avec toutes les histoires que j'ai, je la paie exactement 1500 € par histoire. 1500 € par affaire, elle m'arrange. C'est une avocate du barreau de Paris. C'est une avocate qui plaide des affaires connues. Monsieur, je pars tout de suite. Je pars tout de suite. On a gagné, je pense. Oh, on a gagné. Oh. Elle est où ta caisse? Celle-là? Celle-là. Celle-là, là? Ouais. Bah, vas-y, je vais les... Merci mon ami, merci, hein, t'es gentil. Hein. Ah, vous avez vu, il y a le mec qui met les amendes, il m'a dit, toi je te mets pas d'amende, on a gagné, c'est la fête. Merci mon frère, c'est gentil. Toute l'année c'est gratuit. Il a dit, là je fais un scoop, il a dit que toutes les personnes qui sont immatriculées 93, c'est gratuit à Paris pour lui. Il ne mettra pas des amendes. Voilà, voilà, par montrer que vous avez vu dans la joie et la bonne humeur. Voilà, et les gens sont gentils, en plein cœur de Paris. Et voilà aussi, je tenais à dire aussi, l'équipe de France, à un moment donné, il faut arrêter de tout mélanger. Là, je parle à tous les militants. Là, je parle à tous les militants de France. Il y a l'équipe de France, ils ont joué au foot, ils ont gagné. Ça fait plaisir à de nombreux Français. Il faut respecter ça. Il faut arrêter de culpabiliser les gens de faire la fête. Il faut arrêter de culpabiliser les gens d'être contents pour l'équipe de France. Il faut arrêter de culpabiliser les gens de dire qu'ils ne descendent pas pour leurs droits sociaux, mais ils descendent pour fêter le match de l'équipe de France. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a beaucoup de personnes qui luttent avec le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent avec le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des situations très difficiles, qui ne peuvent pas venir aux mobilisations. Il faut respecter cela. À un moment donné, si les personnes veulent descendre pour faire la fête, laissez-les faire la fête. À un moment donné, la fête, c'est un moment où on oublie nos problèmes, où on oublie toutes nos incertitudes. Et à un moment donné, se réunir avec des personnes de toute confession, de toute origine, à un moment donné, il faut se servir de ça, nous, dans les milieux de lutte, afin de créer des moments de communion. Mais nous, on est tellement dépourvus, trop de haine dans nos luttes. Il y a trop de haine dans nos luttes qu'on oublie à un moment donné de prôner l'amour, de prôner la paix et de prôner tous les moments de communion. À un moment donné, il faut arrêter avec tout ça. Donc je vais m'en arrêter là, je parle beaucoup, désolé. Là, je vais aller à Gare de Lyon, normalement, rencontrer des personnes d'origine africaine par rapport aux Européennes 2019. Voilà, on lutte, la révolution est en marche. Et n'oubliez pas, la date, c'est le 7 août 2018 à 9 h du matin au tribunal de grande instance de Versailles. N'oubliez pas, on a besoin de finances afin de payer l'avocate, 1500 € par affaire. Il y a l'affaire de Gérard Collomb, ça fait 1500 €. Il y a l'affaire de l'Alliance Police Nationale, ça fait 3000 €. Il y a l'affaire du 13 septembre avec le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, ça fait 4500 €. Il y a l'affaire de 7 août, ça fait 6000 €. Donc aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, je lui dois 6000 €. C'est incroyable. La révolution est en marche et je vous aime. Et croyez-nous, personne ne pourra nous arrêter si on est solidaires. Donc le 7 août, soyons nombreux. Ciao.